Début août, les enseignants de New York se sont réunis pour protester contre les projets de la ville de rouvrir les écoles à des cours en personne avec certaines limites cet automne. Il n'y a pas d'enseignant qui souhaite travailler à la maison derrière un ordinateur toute la journée, tout en ayant à subvenir aux besoins de sa famille en temps réel. Personne ne veut cela. Mais nous ne voulons pas revenir dans un endroit qui met nos vies en danger. Le syndicat d'enseignants n'était pas convaincu que suffisamment de mesures étaient en place pour assurer une réouverture en toute sécurité. Les syndicats ont menacé de faire grève pour la première fois depuis plus de 4 décennies, si l'enseignement en personne n'était pas retardé. Cela a attiré la colère du maire de la ville. Tout dirigeant syndical qui parle de faire quelque chose d'illégal devrait vraiment réfléchir à 2 fois à ce qu'il dit. Nous travaillons de bonne foi avec les syndicats depuis des mois. Nous allons continuer à travailler avec eux, quoi qu'ils disent, car nous nous soucions plus des enfants et des parents que de ces manigances. En fin de compte, le maire de Blasio a acquiescé. L'enseignement en personne a été retardé d'1 semaine et demie. Après que le président Trump a menacé de refuser le financement des écoles qui ne rouvrent pas à l'enseignement en personne, les syndicats d'enseignants des États-Unis ont refusé. Certains ont menacé de débrayer et de poursuites judiciaires si les écoles ne passaient pas à l'enseignement à distance. Même dans les États ruraux comme le Vermont, qui a l'un des taux d'infection les plus bas du pays, certains syndicats ont exigé que les écoles restent fermées jusqu'à ce qu'il y ait un vaccin. Lorsque la pandémie a frappé pour la première fois et que les écoles ont été fermées, les enseignants avaient largement le soutien des parents qui ont réalisé à quel point il est difficile d'être enseignant. Mais maintenant, certains parents ont exprimé leur colère contre les syndicats des enseignants en disant qu'ils font des demandes déraisonnables comme condition préalable à la réouverture des écoles. À Chicago, le syndicat a exigé un moratoire sur les expulsions et les saisies, des questions qui ne sont pas liées à la sécurité scolaire. En Californie, les syndicats ont fait pression pour une hausse de l'impôt sur le revenu pour combler le déficit budgétaire scolaire. Certains syndicats ont également fait pression pour limiter le temps que les enseignants passent à enseigner en ligne à domicile, car cela pourrait enfreindre leur droit à la vie privée. Certains parents ont fait pression. Dans le Michigan, les parents se sont rassemblés devant une école après avoir annoncé qu'elle n'allait offrir que des cours à distance. Nous nous sentons bien, cela va être préjudiciable à la santé mentale de nos enfants. Ils ont besoin de sport, ils ont besoin d'activités parascolaires. Les plus jeunes enfants, les enfants du primaire, ce que je ressens en particulier, leur cerveau n'est pas encore prêt pour le développement, mais pas encore pour être derrière un écran pendant tant d'heures. Les écoles des régions à faible taux d'infection ont rouvert avec succès sans flambée majeure du virus. Cela a renforcé l'opinion de certains parents ainsi que des responsables de l'État et des services de santé, selon laquelle les écoles des districts à faible taux d'infection devraient rouvrir à l'enseignement en personne tant qu'elles ont des protocoles de sécurité appropriés.